Bonjour Michael, comment ça va? Ça va très bien, toi? Super. Premièrement, je tiens à te remercier d'avoir pris un temps pour faire cette petite entrevue avec moi. Donc, sans plus tarder, Michael, je te demande de te présenter puis présenter un peu ta compagnie. En passant, ça fait plaisir d'être là. Je me présente, Michael Poirier. Je suis propriétaire de la compagnie Entretien Ménager MMJ. Ça fait à peu près 3 ans que je suis vraiment temps plein à travailler dans mon entreprise. On découvre assez grand au niveau du territoire. Québec, on est ouvert à développer. Fait qu'on travaille pour développer la business, travailler pour développer les territoires. Présentement, on a à peu près une cinquantaine de contrats commerciaux, beaucoup d'Airbnb, puis on est en progression. Puis, ton équipe sur le terrain qui nettoie, ça ressemble à combien de personnes? Alors, on a à peu près, regarde, tu vois, ce matin, on a fait un décompte rapide. On a 78 personnes qui travaillent pour nous. Ça veut dire 50 personnes à peu près, grosso modo, pour le commercial, et à peu près au-dessus d'une vingtaine déjà pour tout ce qui pour répondre à nos besoins en tant que tel, le besoin de nos clients en frais d'Airbnb à travers le Québec. Je te dirais, Eh bien, je me demande si tu as une entreprise d'entretien ménager ou si tu as une armée. euh, c'est une armée. Je te dirais honnêtement, c'est une armée. Écoute, il y a des journées comme tu aujourd'hui, ça se pose d'être tranquille, mais écoute, on a 7 ou 8 chalets qui se fait présentement. Hier, c'était à peu près une dizaine. Samedi, c'était à peu près une autre dizaine. Fait que oui, on n'est pas loin d'une armée. Écoute, c'est une question que je n'ai jamais posée, je la pose à toi. C'est quoi les défis de gérer autant de monde? Le défi, c'est, je te dis, moi, je le vois en deux fronts. Tu parlais de Hum, guerre, mais oui, deux fronts. Première chose, répondre à nos clients. hum, Rapidité de répondre à nos clients qui est hyper, hyper important. hum, Lui, le client, s'il nous engage, il va engager, première chose, il m'engage moi parce que je vends mes services, je vends les services de ma compagnie, mais je vends une qualité, je vends un. Quand on fait affaire avec nous, l'important, c'est qu'il faut que le client soit rassuré. Il nous donne un mandat, lui, hum, il veut que ça soit fait, ça soit bien fait selon ses critères. Autre front, c'est la main-d'œuvre. hum, La main-d'œuvre, je te dirais que c'est c'est vraiment un challenge quotidien. hum. Parce que quand on est rendu comme au-dessus de 70 personnes, oui, je comprends, c'est pas du temps plein, mais à 70 personnes, il y a toujours quelqu'un de malade, toujours quelqu'un qui a un problème avec une voiture. Il y en a qui ont d'autres opportunités, qui ont d'autres défis, donc décident de démissionner. Donc, Hum. c'est un travail quotidien, qu'on doit. C'est un défi quotidien. On lâchera pas. Puis, en termes de recrutement, tu es toujours en train de recruter 24 heures sur 24 ou as-tu des systèmes en place? Le recrutement, je te dirais, écoute, j'ai une personne qui est quasi dédiée à ça. Hum, Euh, Au-dessus de 40 heures semaine. Puis, on se parlait de ça justement en fin de semaine parce qu'elle trouvait que oui, c'est du temps. Mais à un moment donné, j'ai dit, écoute, mets des pauses parce que ça n'arrêtera jamais. Mets des pauses. Parce que si tu ne mets pas tes pauses, tu t'arrêtes pas, ben, tu continues, il faut que ça arrête. Fait que, mais ça pourrait être quasi du 24 sur 24 facilement. Puis, bon, à la blague, je pratique mon portugais, je pratique mon espagnol, mon anglais, un peu français. Puis j'essaie avec tout ça, de jongler pour nous faire comprendre. Fait que c'est un beau défi. OK, intéressant. Peut-être c'est intéressant que tu me parles de ça. Puis, parle-moi des services que vous offrez. Donc, je sais que tu as parlé de chalet locatif, je sais que tu fais de l'entretien général, mais parle-moi un peu de à quoi ça ressemble votre Ah, gamme ok, de services. nos services, c'est bien simple. C'est que ça soit pour le simple bureau, standard, des Hum, planchers, des époussetés, le bureau pour que ça soit clean, soit qu'il reçoit des clients ou un environnement de travail que le propriétaire décide d'offrir à ses employés, hum, que ce soit le CPE, que ce soit l'usine.
que ça soit de restaurant, soit au niveau de la cuisine, qu'au niveau de la salle à manger. C'est Mhm. vraiment, on couvre assez large en frais de service. Dans Mhm. les Airbnb, c'est bien simple, c'est entre deux clients qui reçoit, ben c'est bien simple. C'est la laiterie qu'on va changer, qu'on va laver. On regarde tout ce qui est comme commodité. On s'organise pour que le prochain client soit comme à l'hôtel, que ça soit propre. Mhm. Les salles de bain, il faut que ça soit nickel. Les miroirs, il faut que ça soit nickel. On offre vraiment un service clé en main pour que lui, le client, lui, qui est soit le gestionnaire ou le propriétaire, peut être à l'extérieur, il peut être dans une autre région totalement. Lui, il a son investissement, puis il veut que j'ai un client qui rentre, qui a réservé, il se casse pas la tête. On va même jusqu'à faire l'entretien de spa. Mhm. Dans des à un Airbnb qui n'a pas son spa, c'est mieux d'avoir une maudite belle localisation pour être capable de le louer. Fait qu'à Mhm. à cette heure, l'entretien des spas, ça nous est, à 95%, ça nous est demandé de regarder le spa, mettre les produits en conséquence pour que ça soit vraiment, vraiment nickel pour le prochain client. Fait que ça, Nettoyage, nettoyage de spa, c'est-tu quelque chose de spécialisé? C'est-tu des produits, c'est une façon différente ou c'est la même chose? c'est pas nécessairement, souvent, on travaille avec nos clients qui, eux autres, veulent que ça soit nettoyé d'une certaine manière, mais ça se ressemble beaucoup. On a une procédure qu'on- que notre, que notre préposé a accès pour voir, il arrive et dit, OK, il y a un spa, ben, c'est pas juste d'ouvrir le couvercle au complet puis checker, OK, l'eau est belle. Ouais. Il y a des tests, il y a du chlore qu'il faut mettre, il y a un nettoyage qu'il faut mettre. Fait que, puis en plus, déjà, au niveau en frais de profilage de bactéries, c'est un bain, l'eau chaude et tout. Fait que donc, il y a certaines procédures que nos préposés ont sur leur cellulaire et qu'ils doivent mettre en place, puis qu'ils doivent faire. Hmm. C'est bien intéressant ce que tu me dis là en passant. Euh, Ça fait 3 ans que tu as commencé, donc es-tu passé de 0 à 70 en 3 ans? Euh, pour faire une petite histoire courte, oui, mais une petite histoire courte, hein, j'ai à peu près 20 ans d'expérience. J'avais expérience en franchise, la sous-traitance, où ce que j'ai travaillé pour un de mes chums qui est devenu mon chum, mais c'est là qui m'a formé, que j'ai appris. Après ça, je te dirais, j'ai pris un break mental, totalement 3 ans. Je suis allé faire totalement autre chose. Hmm. Et tranquillement, pas vite, oui, je suis parti de zéro. Là, j'ai commencé, j'étais tout seul. Puis quand j'ai recommencé, j'avais vraiment le but, c'était que j'allais pas être le one-man show de ça. Je le suis, je comprends, mais c'est pas moi qui allais tout faire. Donc, c'est à partir de là que un contrat qui rentrait, je le faisais, je le mettais à ma main. Après ça, je mettais tout de suite quelqu'un d'autre. Hmm. Dans le but de vraiment me dégager à chaque fois de me dégager. C'était la priorité. Et écoute, en janvier, ça a fait 3 ans. Puis en 3 ans, bon, on parle d'à peu près 78, 75, 78 employés, puis qu'on dessert assez grand territoire, que ce soit une fois par semaine, à tous les jours, on est capable de répondre. Fait que oui. Félicitations. Je peux te dire que tu as suivi un blueprint pour que tu aies été assez vite de même, tu as été bien formé. Donc, je sais pas qui tu dois remercier dans ta carrière, mais... Oui. Mais je peux te dire en 3 ans, j'en parle à bien du monde, puis c'est quand même chapeau. OK, parle-moi un peu, ça compte de temps qu'on travaille ensemble? C'est quoi, une couple de mois, 4 mois peut-être, qu'on travaille ensemble, qu'on se parle? On se parle, Je je sais pas. dirais, même moins que ça, quoi, en début mars, euh, peut-être, ouais, Janvier? ouais, Janvier? je dirais Janvier? Ouais, janvier, c'est ça, ouais, janvier. janvier, OK, Ouais, parfait. janvier. Fait qu'on commence notre troisième mois. Ouais, c'est bon. Puis comment c'était plutôt avant qu'on travaille ensemble? Comment vous faisiez votre prospection? Puis à quoi ça ressemblait un peu votre setup? Puis les résultats que vous aviez avant? OK. C'est bien simple. Pour ma troisième année, c'est sûr que, comme tu peux voir, je vise croissance. Je vise pas je veux pas le statu quo. Il Hmm. faut qu'on progresse. Mon équipe progresse, on est capable d'en prendre plus. Donc,
la manière qu'on fonctionnait, beaucoup de courriels par Facebook. Euh, Mm. Puis je te dirais, ma première année, ça allait super bien. Puis super bien. J'avais peut-être un taux de résultat d'à peu près entre 40 et 50 ça allait bien. Mais j'étais d'un prix. Tu sais, des fois, on se dit, ah, il me semble que mon taux de résultat il est haut. J'étais d'un prix. J'étais concurrentiel. Deuxième année, je te dirais, où ce que ça allait encore bien. Puis écoute, c'est sûr que c'est du travail, c'est de la répétition, beaucoup de courriels. Comme je te dis, Facebook. C'était mon résultat, j'étais en progression. L'année passée, où ce que la situation économique, on le voit, au niveau des entreprises, le monde font attention, beaucoup plus attention. Oui, on offre un service, oui, on a des services de qualité, mais écoute, les fois, souvent, les gens vont aller plus vers l'interne. Donc, mon taux de résultat a baissé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Peut-être 15-20 qui est quand même bon, mais pas à moi, pas nécessairement à mon goût. Donc, quand j'ai vu ta pub, où ce que tu étais capable de dire, écoute, je suis capable de te donner une soumission par jour, ben, à l'inverse, moi, je suis capable de répondre à une soumission par jour. J'ai l'équipe, j'ai le monde en place. Donc, c'est ça qui m'a fait le déclic, puis c'est à partir de là qu'on s'est parlé puis qu'on travaille ensemble. Écoute, il y a quelque chose que j'ai aimé avec toi, parce que j'en parle à bien du monde, là. Puis, t'étais vite sa gâchette. Comme, t'avais allumé vite, t'avais compris vite. Je t'ai senti, puis après, on a beaucoup parlé par texto, puis même Ouais. déjà, nos messages, t'étais déjà willing. Qu'est-ce qui a fait dans la publicité, qui a fait comme, c'est un go, c'est comme si t'étais prêt déjà à foncer. Ben, il faut être prêt. Moi, si un client mettons que je te dis demain matin, ben, c'est arrivé. J'ai un de, c'est arrivé il y a 2 semaines exactement. J'ai un de mes clients qui m'appelle, il a grandi sa bâtisse, il y a un nouveau locataire. Il dit, écoute, il veut avoir tes services. Parfait. Dans la journée même, on était prêt, on l'a contacté, on a pris rendez-vous. Je suis allé le voir, montre le devis, envoie le devis. Ça, oui, qu'est-ce que ça a pris? Qu'est-ce qui a pris le plus de temps? C'est que lui qui soit disponible pour nous répondre. On lui a envoyé, aussitôt qu'il nous a répondu, qu'il nous a reçu dans sa business, on a jasé de ses besoins. Le devis, 24 heures après le devis, il était déjà envoyé dans sa boîte courriel. On fait un suivi avec. Oh, OK, c'est intéressant. On a un deal. Il faut être rapide parce que Oui. des fois, c'est des réactions qui sont un peu émotives. La personne souvent qui va s'occuper de l'entretien ménager dans n'importe quel business, qui arrive, puis qui voit que c'est pas son excuse, j'ai peut-être sacré, mais elle dit, hey, c'est pas mon goût, ben là, elle est choquée là, elle n'est pas satisfaite là. Donc, nécessairement, il faut que nous autres, on soit prêts à réagir. Il faut que nous autres, que si j'ai une opportunité, écoute, on ne prend pas 10 ans à parler de, on la prend sur. Non, on fonce. Après ça, ça se peut que ça ne marche pas. On met les balises, on met un prix, puis après ça marche pas. Mais il faut toujours être prêt pour réagir. Toujours. Donc, donc, je comprends bien, c'est dans ta nature, en tant qu'homme d'affaires, quand tu vois une opportunité qu'il faut faire du sens, il faut agir vite. En plein ça. Toujours. Ouais, je comprends. Toujours. Sinon, ça va être quelqu'un d'autre qui va apprendre. Puis oui, il en passe. Oui, puis c'est correct qu'il en passe, on ne les prend pas toutes. Mais Mm. quand tu sais que ça a de l'allure pour toi, go. J'aime ça. Après ça, on va gérer les petits détails à gauche pas à droite. Mm. Mais quand tu as l'opportunité, fonce, puis après ça, on gère. J'aime ça. Puis, ce que j'aime de ce que tu as dit, puis je dis ça pour s'il y a d'autres entreprises d'entretien ménager, parce que nous, on envoie des demandes de soumission, mais tu sais, je leur dis toujours, ok, c'est vrai, peut-être les demandes de soumission, ça ne mène pas les ventes, mais si tu n'as pas de demande de soumission, tu n'auras pas de vente. Et Puis, c'est la base. c'est la base. Puis, ce que j'ai aimé, ce que tu as dit, qu'est-ce qui fait la différence, c'est quand tu reçois ta demande de soumission, tu vas-tu la contacter maintenant, dans 24 heures, dans 2 jours, dans 3 jours, dans une semaine? Tu sais, tout ça, là, ça va changer, là, c'est ton closing. Puis ce que j'ai... Ben, Vas-y. excuse-moi, Stéphane, mais ça, c'est hyper important. Ouais, Si le client dit, écoute, appelle-moi entre telle heure et telle heure, il attend ton appel, il faut que tu le fasses. ouais. Ça s'arrête là. C'est ça. C'est ça. C'est pas compliqué. Appelle-le pas une semaine après, tu l'as échappé. C'est ça. C'est ça. Tu l'as échappé. Et définitivement. Donc, bon. Et comment tu comparerais, tu as de l'expérience, tu sais, je te considère comme un, si on prend les termes militaires, là, comme
un lieutenant général dans la game de l'entretien ménager. Donc, comment tu comparerais ce que vous faisiez avant en termes de marketing, de prospection, puis les résultats que vous aviez? Puis quand j'ai commencé on a mis là, notre système en place, euh, c'était comment la réaction de vous, de l'équipe, quand vous avez comparé? Parle-moi donc un peu de ça. Euh, c'est bien simple, quand on a commencé à avoir des résultats qui rentraient, des demandes, prendre contact, prendre des rendez-vous, etc., dans tout le processus, tu nous as un peu bouleversé. Puis quand je parle un peu bouleversé, c'est parce qu'on s'attendait. Ben, il y en a tellement des idées d'agences qui disent ouais, ouais, moi, je suis capable, blablabla, je suis capable, je suis capable. On ne fait pas beaucoup de marketing. Honnêtement, on n'en fait pas beaucoup. Mais de la sollicitation, oui, moi, autant moi, des fois, je vois une business, je prends une Facebook, c'est un naturel. Puis si j'ai une réponse, ben écoute, c'est un plus. J'avais quelqu'un à l'interne, oui, qui le fait, mais qui n'avait pas nécessairement le résultat. Parce que souvent, je considère, autant tu dis c'est en général, mais au niveau pour des soumissions, c'est comme une game de baseball, c'est comme un joueur de baseball. Mm. Sur 1000, il en frappe pas 1000. Mais il faut qu'il frappe au bâton s'il veut réussir. Donc, plus que tu n'envoies de la sollicitation, plus que tu vas avoir des réponses. Peut-être Mm. négatives, peut-être ah non, pas intéressé. Là, après ça, aussitôt que tu as une porte, c'est là que tu rentres. C'est là que tu poses tes questions. Fait que, avoir quelqu'un à l'interne que oui, il y a du résultat, mais pas nécessairement comme qu'on veut. Dans ce temps-là, peut-être mieux peut-être oui à l'externe, mais d'avoir des rendez-vous, d'avoir de l'info pour être capable de travailler, prendre des rendez-vous pour qu'à un moment donné qu'on ait du résultat. Bien. Puis, dans les demandes de soumission qu'on t'a envoyées, euh, ça a l'air de quoi? Les gens étaient-ils au rendez-vous? C'était des gens pas intéressés? Ça a l'air de quoi? Ben, je te dirais qu'on a 4 où ce que on attend on est toujours en contact avec eux autres, mais la balle est dans leur camp et pas nécessairement dans notre camp. Nous autres, on est prêts, on les relance, écoute, vous voulez nous rencontrer quand? Euh, on fait la démarche, si on veut, pour être sûr d'avoir les noms, les numéros de téléphone que tu nous as fournis, mais là, c'est dans leur camp. Mhm. Après ça, sur 7, où ce que, hey, oui, je veux te rencontrer, le rendez-vous est pris, le devis est envoyé. Encore là, c'est plus notre responsabilité, c'est leur responsabilité de dire, ah oui, ça marche parfait, ou peut-être qu'ils attendent d'autres soumissions, peut-être. Mais nous autres, notre job est, on a rentré en contact, ils connaissent nos prix. Donc, on est prêt. La journée qu'on a là, OK, nous autres, ça prendra pas 3 semaines pour dire, oh, on est prêt. Non, aussitôt qu'on a le hockey, écoute, on en reprend un rendez-vous avec le client. C'est quand tu veux commencer. On a nos gens, on est prêt. Fait que c'était ça. Il y a ça aussi. Et oui, on a une belle armée, mais c'est la journée qu'un client qui nous dit OK, go, j'ai besoin de ça. Là, ben, j'ai des gens qui sont capables de répondre. Là. Donc, c'est ça aussi qui nous différencie aussi des gens, des autres compagnies d'entretien ménager, c'est notre temps de réponse partout. Et, Hmm. dans les clients que tu m'as envoyés, que les soumissions sont faites, la journée il y en a un qui nous dit go, on commence, ben, nous, je vais avoir une autre question. Quand? On est prêt? Hmm. On est prêt. Fait que ça, mais ça, c'est l'expérience qui amène qu'on est capable de répondre, de dire le quand versus un client, de dire oui, on est prêt. Cool. C'est un peu la même chose de notre côté, hein. Quand on fait ben, deux erreurs que les gens ils font quand ils font de la prospection. Ils sous-estiment le volume qu'ils ont besoin pour avoir des résultats. Ah, oui, oui, définitivement. Et, nous, on a mis des systèmes en place pour faire du volume. Puis aussi, ils sous-estiment le nombre de suivis puis le temps de réponse. Quand quelqu'un il te répond puis il dit je suis intéressé, ben, faut pas. L'idéal, c'est répondre à l'heure même, tu comprends? Quasi. Quasi, oui. Ouais. Donc, Ben, une petite anecdote, puis quand on parle de répondre, puis d'être le volume, euh, ce client-là, je ne l'ai pas eu parce que, bon, on ne s'est pas entendu sur un prix, mais j'envoie ma demande s'il y en a de besoin. Il me répond, il disait oui, présentement, j'ai pas de besoin, mais je suis sous contrat, puis son contrat finissant en avril. Alors, contacte-moi.
Parfait. Genre, on est à peut-être juin, juillet. OK? Il venait de renouveler. Juin, juillet, parfait. Noté. En mars, je la recontacte. Puis, tu vas-tu avoir besoin? Ah non, je viens de renouveler en fin de compte, mais l'année prochaine, recontacte-moi. Parfait. Un an après, la même période, je la recontacte. Ah oui, en fin de compte, on va en soumission. Parfait. Mais c'est quand on parlait de quantité, il faut que tu en fasses. Puis quand tu as de l'info, il faut que tu la gardes parce qu'elle est précise. Elle est précieuse, cette info-là. Parce que là, ça n'a pas marché. Mais elle peut marcher. À un moment donné, cette information, elle peut marcher à un moment donné. C'est important de la garder. Fait que, du volume, puis le suivi est important. Ils disent en anglais, money is in the follow-up. L'argent est dans Ouais. les... C'est vrai. C'est vrai. Écoute, qu'est-ce que tu verrais, c'est quoi la perspective de l'avenir que tu vois avec cette collaboration qu'on a ensemble? Moi, mon avenir, écoute, on en a parlé, puis on se parlait de ça aussi un matin, puis écoute, même j'en parlais aussi avec ma directrice opération, où ce que on est vraiment satisfait du résultat. Ça fait pas longtemps. Euh, à un moment donné, on commence à savoir aussi les dates où ce que on sait que ça marche. Il y a des dates, il y a des périodes où ce que ça marche pas. On aura bien beau envoyer tout ce qu'on veut. On le sait qu'il n'y aura pas de réponse. Moi, c'est ça que tu Mais me disais. Tu me disais que tu étais. Parce que moi, je te disais. En tout cas, toi, tu me disais, pour une période quand même assez morte, oui, tu savais, tu t'attends. Tu étais quand même étonné parce que c'était quand même une période assez morte. Donc, c'est ça que je pense que tu me disais. ouais, ben t'es début janvier. Je te Ouais. dirais mois de janvier. Tu me disais, ouais, mais on m'envoie pas normal. Mm. Pour moi, c'était tout à fait normal de ne pas avoir de résultats. Pourquoi? Ben, retour de vacances, le monde, des fois, prolonge les vacances. L'hiver, et les réponses sont pas là. Dans bien beau, on n'aura pas on n'aura pas de retour des gens. Mhm. Février, mars, avril, mai, c'est des bonnes périodes. C'est là que on a des retours, on fait de la soumission. Ça va être là qu'on va bâtir vraiment pour l'automne. Mm. Et ainsi de suite. Après ça, on s'entend, juin, ça commence à diminuer parce que, bon, les vacances, ça recommence. Juillet, écoute, quelqu'un qui est capable de rentrer, tant mieux, mais juillet, on le sait, tout le monde est en vacances. Ou le monde commence à revenir, ça va être encore tranquille, mais ça va recommencer. Puis après ça, septembre, aller jusqu'à peu près fin novembre, là, ça va rouler parce que le monde, là, recommence à travailler un peu plus. Commence, là, c'est l'hiver qui recommence. Le monde ne sont pas satisfaits à cause des planchers. Donc, là, il dit, hey, je veux changer. Fait que c'est une roue qui tourne. Puis après ça, cette période-là, tu prépares pour justement janvier, février, mars de l'année suivante. Fait Mm. que c'est vraiment, oui, cyclique, mais ça va aussi avec les périodes, ça va aussi avec les gens quand ils sont là. Euh, fait que en tout cas, dans Le qu'est-ce que ménage, le ménage, c'est ouais, une business, vas-y. le ménage, c'est une business de personne. Hein. Oui, oui, définitivement. Définitivement. C'est des gens, on travaille avec des gens. C'est ça. T'sais, on travaille avec la secrétaire, on va travailler avec le gars d'usine, où le gars veut avoir une qualité pour ces gens, pour avoir un environnement le plus possible qui va être sain. Ah, c'est le fun. Qualité personnelle, tes journées ressemblent à quoi, toi? Euh, OK. Ben, je te dirais, ça commence très, très tôt. Euh, entre 4 et 5, facile. Toujours, je vais voir qu'est-ce que tu as fait la veille. Euh, on va regarder au niveau agenda, qu'est-ce qui s'en vient pour les prochaines journées. Je te dirais que souvent, s'il y a des bugs ou des affaires, ils vont être réglés le matin. Parce que souvent, je veux me libérer justement le reste de la journée pour être capable d'être sur les routes, aller voir mes clients. Après ça, souvent le soir, je vais aller voir mes gens sur le territoire. Et c'était pour qu'ils me voient la face, pour me dire, ça va-tu bien? As-tu besoin de quelque chose? Faire les suivis. Je te dirais que ça fait des bonnes journées, honnêtement. Écoute, ça peut être du 6-7 jours facile.
quelqu'un qui est en entretien ménager puis qui dit, écoute, moi, je vais envoyer des sous-traitants, je vais envoyer d'autres mondes, je vais envoyer ici, puis qui dit, écoute, je vais pas voir les jobs, ça marche pas. Tu peux pas. Et, exemple, hier, tournoi, écoute, je suis parti de bonne heure. Écoute, on parle de bonne heure, là, 7 heures, tournoi de soccer avec mon kid, avec Victo. Passe la journée là de notre dernière game. On sort du complexe. Il est 6 heures. J'étais à Victo, il faut que je redescende. Ben, écoute, je suis allé porter un autre kid de mon équipe. Je m'occupe de mon gars. J'y avais un job qu'il fallait qu'il soit vu pour être sûr que ce matin, ça soit fait. J'ai arrêté, je suis allé voir, je voulais être certain. Puis après ça, ben, ma journée a fini peut-être à 8h30, 9h. Là. Hmm. Et, fait Bon, que on essaie d'avoir du repos un peu, on essaie d'avoir un certain équilibre, mais si tu veux avancer, tu veux avoir tu veux du résultat, il y a des sacrifices à faire, puis je te dirais d'être équilibré dans tout ça. C'est dur, mais il faut faire l'effort pour avoir du résultat. bon conseil. J'espère que s'il y a des gens qui écoutent ça, ils prennent des notes d'un vétéran. Euh, Dernière question avant le mot de la fin. Euh, Si, imaginons, là, on a mis le système en place en vous, chez vous, puis vous êtes excité au niveau des résultats. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne solution? Est-ce que ça vous fait économiser des frais à l'interne, comme, je sais pas moi, des frais un représentant sur la route, ou un représentant? Est-ce qu'il y a des ressources que tu vas moins utiliser, tu vas les déplacer ailleurs à cause que ce système-là est en place? Oui, définitivement. Sans dire que, parce que il faut être conscient, ça a un coût. Aller chercher un client, oui, ça a un coût. Sauf que moi, à l'inverse, ben, je vais peut-être alléger la personne qui fait justement ma sollicitation, puis je vais en mettre sur le recrutement. Je vais en mettre sur l'embauche. Mm. Donc, d'un bord, oui, je suis capable d'aller chercher des clients. J'ai un potentiel de clientèle d'aller chercher. Mais sauf qu'à l'inverse, je suis capable de justement d'aller chercher plus de gens pour être capable de répondre à ma demande. Fait que, je te dirais que on va s'enligner, nous autres, vers ça, où ce que on va te déléguer vraiment, comme qu'on se parlait, vraiment tout ce qui est clientèle, sur le territoire que je veux. Euh, tu vas nous emmener des visites de la soumission, mais sauf que nous autres, à l'inverse, la personne qui faisait ça, ben, son rôle va changer. Puis ça va être vraiment plus de l'embauche. Elle va mettre vraiment peut-être 90% de son énergie en embauche parce qu'on a une demande, parce qu'on a de besoin. Fait que, ça, je te dirais que ça va être le mouvement on a eu des discussions, j'ai eu des discussions avec elle en fin de semaine. C'est vraiment vers le mouvement qu'on va faire parce qu'on a besoin. On a besoin de gens. C'est aussi simple que ça. Dans votre processus d'embauche, par curiosité, c'est quoi les défis que vous rencontrez? D'avoir des gens sérieux. Ouais. D'avoir des gens sérieux, honnêtement. Euh, il y a une autre personne qui me contait ça, écoute, à mes débuts, pour avoir à peu près l'équivalent de 30 personnes fiables, des bonnes. Mais je t'ai pas dit des super top. Là. Je t'ai juste dit d'avoir 30 personnes, tu sais que la job va être faite. Ça veut pas dire que ça va être parfait, mais tu sais qu'elle va être faite. C'est l'équivalent de 100 personnes que tu vas avoir passé. Hmm. Puis, est-ce que c'est Fait ça, que, ça que vous les passez comme un par téléphone? Genre? par un, des fois, tu vas dire, hey, OK, ça semble intéressant. Tu dis, écoute, viens-t'en sur place, on va te montrer la job. Elle ne se présentera pas. Elle va faire un chiffre. Elle va faire une semaine. Euh, et puis, écoute, toutes les raisons du monde. Fait que, oui, écoute, l'entretien ménager, je peux comprendre que c'est pas de l'amour, là. Ça, je comprends. Mais il nous faut des gens pour le faire. On essaie de mettre ça le plus intéressant, nous, pour le faire. De me donner un environnement de travail le mieux pour eux autres. Mais c'est vraiment d'avoir des gens intéressés, d'avoir des gens qui sont sérieux là-dedans, qui veulent. Parce que, des fois, tu sais, tu as le droit de ne pas savoir. Même moi, je te dirais, même encore en entretien ménager, j'en apprends.
Pourquoi? Parce que, écoute, oui, j'aime ça, mais je suis ouvert à qu'il y ait des techniques, on travaille autrement, des nouveaux produits, des nouvelles manières. Donc, faut vraiment, faut vraiment des gens qui vont avoir un sens du travail. Je te dirais, c'est plus ça qu'on recherche, puis c'est pas facile. Puis tu as du roulement. Oui, mais comme je te dis, si moi si je libère ma personne parce que j'ai besoin de gens qui vont être sa coche, écoute, là, qui va faire que, moi, je vois, OK, le dossier il est fait, c'est réglé, ben, je sais que j'aurai pas de plainte, j'aurai pas de reback, j'aurai pas de téléphone pour dire, c'est mal fait. Ça, c'est important. Donc, il faut vraiment mettre nos énergies où ce qu'ils sont. C'est plate, mais toi, tu as un job à faire où tu m'envoies des clients. Parfois, moi, à l'inverse, ben, j'ai une personne que, elle, sa job, c'est de nous amener des gens, c'est de nous amener des bonnes personnes. Puis, ben, tout ça va faire qu'on va être capable de satisfaire notre client. Et en matière des opérations, est-ce que vous utilisez des logiciels, des technologies ou quelque chose? Ou c'est manuel? Comment ça se passe? Beaucoup de manuels, beaucoup de Messenger. Ça aide beaucoup les groupes Facebook. On travaille beaucoup par ça. Beaucoup. À cette heure, le recrutement se passe par Facebook, les portails d'emploi, les recherches d'emploi en entretien ménager par secteur, par région. Euh, écoute, la personne qui fait ça à l'interne, s'il n'est pas sur au-dessus de 100 groupes sur Facebook à gauche puis à droite, pour, mettons, dans un secteur, pour essayer on a besoin de quelqu'un rapidement à une place dans un secteur, ben, avec tous les groupes qu'elle a, elle est capable de se mettre, de créer une annonce pour avoir justement des feedbacks. OK. Mot de la fin, s'il y a quelqu'un, une autre entreprise d'entretien ménager qui viendrait vous approcher, qui dirait, j'ai entendu parler des partenaires au ICOS, est-ce que je devrais travailler avec eux? Qu'est-ce que tu aurais dit à notre sujet? Bon, ben, s'il y a quelqu'un qui veut faire ça, je, je, je conseille à 100%, mais il faut que tu sois prêt, par exemple, à répondre. Il faut que tu sois prêt à répondre. Parce que si tu n'es pas prêt à répondre, écoute, c'est aussi simple que ça. Si tu n'es pas capable de répondre, ça me fait rire parce que tu m'envoyais de l'info, ça peut être deux, trois par jour, parfait, pas de trouble. Écoute, un moment donné, on se parlait, je t'ai dit oui, tel client, tu m'as envoyé durant qu'on se parle, on est en train de booker le rendez-vous. Ça n'a pas marché, ils ont signé ailleurs, c'est pas grave. Mais durant qu'on se parlait pour totalement autre chose, ben moi, à l'inverse, j'ai mon administration qui est en train de booker le rendez-vous pour aller le voir, lui parler de ses besoins. Fait que, si la personne veut faire affaire avec toi, oui, mais il faut que tu sois prêt à travailler, là. Si tu veux faire juste semblant, pas à la bonne place. Hey, Michael, j'ai vraiment apprécié cette entrevue. C'était vraiment le fun. Good, white. Et merci pour tes bons mots, pour même l'expérience que tu as partagée. Je souhaite que non seulement que moi, j'en bénéficie, mais au-delà de moi, j'espère qu'il y a quelqu'un dans le domaine de l'entretien ménager qui va aussi en bénéficier. J'espère, puis on en reparlera de ça, on continuera, c'est le fun. Tu trouves ça le fun? Oui, c'est cool. Eh ben, écoute, on en reparlera. Ouais. Ok, salut, gars. Salut là, merci.